Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Là, je prends mes notes avec moi. Bonjour, bienvenue. C'est Mariam. Bienvenue dans Going Through It, mon chemin de guérison. Bon, aujourd'hui, c'est ma deuxième vidéo de la chaîne et j'ai décidé de faire une vidéo pour juste expliquer ce que je traverse côté santé, tout. Parce que la chaîne Going Through It, c'est où est-ce que je suis vraiment transparente, où est-ce que je parle de mes challenges, mes problèmes auto-humains, ce que je traverse, santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, tout. Ok? So, je suis vraiment transparente sur cette chaîne. So, oui, comme je dis, je partage mes maladies auto-immunes, l'inflammation chronique que je traverse, la fatigue extrême, le brain fog et mes rechutes, mes victoires. Je parle de tout. Et je fais des notes parce que en 2024, j'ai eu un accident de voiture et ça a vraiment, c'est comme si ça a vraiment déclenché mes conditions auto-immunes. Vraiment, ça a pris ça à un autre niveau. Et là, j'ai souffert de commotion cérébrale et aussi des balancements avec ma vue, tout. Ça, c'était quand même sérieux. J'ai pris au moins 8 mois de congé maladie, mais j'ai pas fini mes thérapies parce qu'il fallait que je retourne au travail. So, j'ai repris le travail. Mais la commotion cérébrale, je sens que j'ai toujours, c'est le pet de mémoire, tu n'arrives pas à te souvenir, même s'il y a des choses que tu veux dire, c'est vraiment difficile. Hein? So, mais Dieu merci, je peux dire que je vais mieux, je vais beaucoup mieux, mais j'ai remarqué que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai remarqué qu'avec peut-être le travail, avec tout ce que j'ai traversé, je vois que je commence encore à avoir des maux de tête, le fouillement dans la tête qu'on a. So, oui, bon, mais je me sens bien. Ok, so, voilà pourquoi je fais ma note. La raison pour laquelle je fais la note, pour ne pas me papiller. So, j'ai pris le temps de vraiment taper tout ce que j'allais dire. Et puis bon, c'est ça. So, comme je disais, pendant longtemps, j'ai souffert en silence. Ok. Bon, moi, j'ai eu ma première crise auto-immune en 2000, en 2000, oui, 2000, parce que je suis arrivée ici en 1999. So, j'ai eu ma première crise auto-immune, il me semble que c'était non, en 2002, je dirais 2002, 2000-2002. C'était pendant ces périodes-là, oui. Et c'était avec la main. J'avais des douleurs vraiment très intenses dans la main. Et c'était comme des crampes très douloureuses. J'ai été voir le médecin et le médecin m'a dit, oh, c'est l'arthrite. Et puis je me suis dit, oh my God, l'arthrite, je n'ai que, je savais quand peut-être 20 ans. J'ai dit 20 ans. Et puis l'arthrite, elle me dit, oui, c'est l'arthrite. So, elle m'a mis sous traitement et après, bon, j'ai pas eu de crise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, je suis tombée enceinte de ma fille en 2003. J'étais enceinte de ma fille, je suis tombée enceinte et non, c'est pas en 2003 parce que je l'ai eu en 2006. So, c'est pas en 2003 que je suis tombée enceinte de ma fille. C'était en 2005. Mais en 2005, et c'est là que on voyait des choses dans le sang. On voyait des. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils pensaient que c'était la glande thyroïde. So, la rhumatologue qui me suivait dans le temps, là, elle disait, oh, c'est quelque chose avec sa glande thyroïde. So, on me faisait des tests et on trouvait toujours rien. OK? Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis tombée enceinte de ma fille, elle voulait même que je prenne même de l'aspirine. Elle voulait me mettre sous traitement. Mais je sentais dans l'esprit que je ne devais pas prendre le médicament qu'elle voulait que je prenne. Elle dit, il y a quelque chose qu'on voit dans le sang, mais on ne sait pas ce que c'est. Et si tu ne prends pas le médicament, ton enfant risque de naître avec des plaques. Elle aura des plaques sur tout son corps. Et puis j'ai dit non, mais je sentais dans l'esprit.
que je ne pouvais pas prendre. Je n'ai pas pris le médicament. Et qu'est-ce qui est arrivé peut-être même quelques mois après, hein, peut-être 2, 3 mois après, elle m'appelle. Et puis elle me dit, oh, est-ce que tu prends toujours le traitement, le truc, l'aspirine? Et puis je dis non, je ne l'ai jamais commencé. Elle a dit, oh Dieu merci. Elle dit parce que le truc était négatif. C'était un mauvais diagnostic. Je dis ok. So, moi, j'avais des choses qui m'arrivaient. Où est-ce que on disait que c'était comme quoi, on appelle ça l'urticaire. L'urticaire. En anglais, mais c'est l'urticaire. So, j'avais des périodes où est-ce que je perdais même les paupières. Hein, ça partait complètement comme ça, on avait rasé. Et j'avais le visage sèche, qui devenait vraiment sec. Et, c'est comme si je prenais un coup de vieillissement. C'est comme si le visage était tellement sec, pas de paupières. Et puis, c'est comme si j'avais vieilli comme peut-être de 10, 15 ans. Et puis, je ne comprenais pas. Et j'allais voir le médecin. Et puis, il me disait, oh non, c'est des trucs diurétiques que tu fais. Ça peut être dû peut-être au changement de climat, peut-être que lorsqu'il fait très froid, il fait très chaud. Ça me prenait vraiment tout le corps. Le corps, ça démangeait. Et puis, par moments, je voyais comme j'avais des chairs de poule partout. C'était vraiment effrayant. C'était un épisode vraiment effrayant. Et on n'arrivait pas à trouver c'était quoi le problème. J'ai continué avec ça. J'ai commencé à avoir de la fatigue, l'anxiété, comme dépression. Je me sentais vraiment pas bien. En 2000, j'essaie de me trucs avec les années. Hein. En 2014-15, j'étais en France et ensuite en 2015, je pars au Sénégal et là, je me remarie et je tombe enceinte. Et lorsque je tombe enceinte, c'était compliqué. Et là, c'était compliqué. J'ai fait une fausse couche. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait la fausse couche. Parce qu'avant même que je sache que j'étais enceinte, j'avais eu comme... J'étais malade. C'était comme palu. C'était comme le palu. J'étais très malade. Mais je fais des tests. On me dit, oh, le test était positif. Mais quand je vais faire la prise de sang, on dit non, tu n'es pas enceinte. Mais le test dit tu es enceinte. C'était un peu mêlant. Bon, comme j'étais en Afrique, sûrement, bon, j'ai pas pensé à ma condition, problème immunitaire, j'ai même pas pensé à tout ça. Après, on s'est confirmé que je suis enceinte. Ok, à 3 mois, je perds la grossesse, je fais une fausse couche et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui a provoqué la fausse couche? J'ai pensé à tout ce qu'on m'avait dit avec tous ces problèmes d'arthrite, urticaire, tout. Je dis ok, on m'a fait tellement de tests, je dis bon, je suis revenue au Canada et là je suis partie voir le médecin. Je dis écoute, j'ai fait une fausse couche, j'ai envoyé tous les documents médicaux avec moi. J'ai dit mais on m'avait dit qu'il se pourrait que j'ai un problème d'auto-immune, on parlait de lupus dans le temps. J'ai dit j'aimerais qu'on fasse plus de recherches là-dessus, plus d'examens, parce que je veux savoir si ma fausse couche était due à un problème d'auto-immune. Ils me disent ok. On me fait des tests. Je fais des tests et boum, c'est en 2017 que le diagnostic tombe. Où est-ce qu'on me dit ok, tu as un problème, on appelle ça Sjögren syndrome. Et puis j'ai dit mais c'est quoi le Sjögren syndrome? Bon, les médecins n'arrivaient pas à m'expliquer de sorte que je puisse comprendre. En 2020, je suis tombée, parce que j'allais voir le spécialiste chaque 6 mois pour des prises de sang, tout. Et j'ai rencontré un spécialiste, c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre le Sjögren. Parce que de 2019-2020, bon, j'ai traversé le divorce parce que le mari que j'ai fait venir du Sénégal, ça n'a pas marché. Ça, c'est une autre histoire aussi. Ça n'a pas marché. En 2018, on s'est séparés. Le stress de tout ça, ça déclenchait aussi mes trucs auto-humains. C'était la dépression, la fibromyalgie était arrivée à un autre niveau que je ne pouvais pas me lever du lit. C'est comme
musculaire. Le matin, ça me prenait au moins 1 à 2 heures pour que je puisse même me lever du lit. So, c'était beaucoup de choses. So, en 2017, on me dit, écoute, c'est le chagrin. Et puis j'ai dit, bon, c'est quoi le chagrin? Après, ce monsieur m'explique que, bon, le chagrin, pour faire court, il dit, c'est comme la sœur de lupus. Il m'a expliqué ça de cette façon. Et puis j'ai dit, waouh, je dis, mais est-ce qu'avec le chagrin aussi, ça cause l'insomnie? Il me dit oui, parce que je souffrais dans le temps d'insomnie chronique. Je ne dormais pas du tout. Je pleurais même parce que je ne dormais pas. Je peux aller me coucher à 22 h et puis minuit, les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts et je suis là pendant... Je peux rester comme ça jusqu'à 5 h du matin, je ne dors pas. Et je dois aller travailler. So, je pleurais. Et j'ai dit, mais est-ce que le chagrin peut provoquer aussi l'insomnie? Il a dit oui. Il dit ça provoque tout ça. So, ils m'ont diagnostiqué chagrin, fibromyalgia. Mais fibromyalgia, ça, je l'avais su depuis presque 10 ans. Et puis là, après, bon, en 2020 aussi, on me dit, écoute, on voit dans tes tests que tu as la prolactine qui est élevée. Ok, hyperprolactinémie. Et puis j'ai dit, waouh, c'est quoi ça encore? So là encore, je vais encore voir un autre spécialiste, endocrinologiste. So c'était beaucoup de choses, So je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi. So bon, à un moment donné, j'ai dû quitter le pays. Je suis allée au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et ça m'a beaucoup aidé, hein. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'avec tout ce qui s'est passé après, avec Covid, tout, il me semble que mon niveau de stress était tellement élevé et ça n'aidait pas avec mes conditions auto-humaines. So là, j'ai vu que bon, avec l'accident, c'est comme si l'accident a déclenché beaucoup de choses, l'inflammation chronique. Sur mon parcours maintenant, c'était bon, j'allais maintenant voir les médecins. On découvre telle chose, on découvre que j'avais une boule ici, j'ai fait la biopsie. J'étais maintenant tout le temps chez le médecin et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? So, dernièrement, j'ai senti que mon inflammation était tellement chronique que j'avais des douleurs. Je me réveillais avec des douleurs partout. Là même ça va maintenant, mais il y a 5 semaines, j'avais le doigt qui était comme ça. Je ne pouvais même pas l'ouvrir, il restait comme ça. J'avais mal partout, à la hanche, partout, tout le corps faisait mal. Et j'ai vu maintenant que le médecin, c'est comme... Personne ne peut maintenant te répondre. On ne sait pas si c'est dû à ton auto-humaine, on ne sait pas. Et puis j'ai dit, ok. J'ai dit, il faut que je prenne soin de moi. Ok, maintenant pour vous dire, moi je suis chef holistique. Ok, je suis chef holistique. Je suis vraiment passionnée par la guérison, par l'alimentation. Je faisais ça dans le passé. Hein. J'ai étudié aux États-Unis, la macrobiotique aux États-Unis, la cuisine raw, hein, living food. Et je suis certifiée coach, coach kétogénique, cétogène. Et j'ai toutes ces certifications, ok. À un moment donné, il me semble qu'avec la maladie, avec tout ce qui s'est passé, je me suis vraiment déconnectée de qui j'étais. La passion, pour même prendre soin de moi, j'avais plus de force pour le faire. Maintenant, je me nourrissais mal. Je travaille à l'hôpital, hein, c'est 12 heures de shift. Et j'ai commencé à me nourrir avec des choses qui n'étaient pas bien. Sûrement qui ont aussi augmenté mon inflammation. Hein, c'est le café, hein, le café au travail. Des fois, les gens t'envoient des beignes, tu prends par politesse. Et vu que je travaille aussi des fois des nuits, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait toujours que je mangeais vraiment des choses qui n'étaient pas bien, juste pour avoir de l'énergie, pour pouvoir fonctionner. À un moment donné, je me suis sentie vraiment déconnectée. J'étais déconnectée de qui j'étais. J'étais déconnectée de la passion. J'avais plus de passion. J'avais plus de willpower. Hein? On parle de willpower. J'avais plus. Et je me suis dit, Mariam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, j'ai étudié la nutrition fonctionnelle, la prévention du diabète, la diète anti-inflammatoire, le keto thérapeutique. Et j'ai étudié tout ça. Et même quand j'étais à Abidjan, je coachais des gens, je coachais des gens qui avaient des problèmes de santé à travers ma cuisine. Et les gens se sentaient beaucoup mieux. Et je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à le faire pour moi-même? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Je dis, pourquoi j'arrive pas à prendre soin de moi-même? Dernièrement, j'ai été voir les médecins et j'ai vu que c'est comme maintenant, bon, le médecin, sûrement qu'eux-mêmes, ils sont overwhelmed. Quand tu viens les voir, ils se disent, ah, ok, ils te donnent quelque chose, puis ils te disent pas. J'ai vu que, ah, maintenant, mon médecin, je vois que quand je viens la voir, elle me donne des antibiotiques. Parce que j'avais maintenant beaucoup d'infections. C'est comme tu as la grippe, et ensuite ça devient bronchite, et puis là, on te donne aussi euh, des antibiotiques. Et l'antibiotique, après, ça dérègle ta flore intestinale. Je me suis rendu compte que c'était comme un cercle vicieux. Ok, je prends l'antibiotique pendant 7 jours, 14 jours, et puis là ensuite, bon, je me retrouve maintenant que j'ai des problèmes d'ingestion, j'ai mal au ventre, c'est la diarrhée, je sentais, et j'ai une amie elle est naturopathe, et elle a une clinique vraiment où est-ce que tout ce qu'elle fait, c'est naturopathe, tout. Elle m'a fait un test sanguin qu'on appelle live blood test, où est-ce que elle prend ton sang, elle met dans le microscope, et puis elle regarde, et puis là, elle va te dire tout ce qui se passe dans ton corps. Il y a presque 6 ans, elle m'avait déjà dit, ah Mariam, vraiment ta flore intestinale est vraiment détruite, hein. Elle dit, ça ne va pas. Et puis elle dit, c'est comme tout ce que tu prends. Je prenais tellement de vitamines, j'ai envoyé toutes mes vitamines avec elle, et puis c'était comme, peut-être une quinzaine. Mais tout ce que tu prends là, c'est comme ton corps n'absorbe même pas. Elle dit, tes cellules sont fatiguées. Tu vois, elle m'a dit ça il y a 6 ans de cela. Quand j'ai vu que je commençais toujours quand même à sentir, c'est comme si je mange quelque chose, j'ai des douleurs musculaires, tout me fait mal. Tout me fait mal, le corps fait mal. J'ai dit peut-être que c'est la flore intestinale qui est mess up à un autre niveau là que moi mais je comprends pas. Surtout ce que je mange maintenant, c'est comme ça dépasse la barrière et puis ça va dans tout mon organisme et puis voilà pourquoi j'ai des douleurs, j'ai mal partout. Je me suis dit écoute, alors il faut que j'essaie alors de guérir ma flore intestinale. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma chaîne Going Through It pour partager avec vous ce que je mange, ce que je fais, même pour ma santé mentale, parce que j'ai eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression à cause de l'accident aussi, ça n'a pas aidé. Je veux vraiment être transparente. C'est une chaîne où est-ce que je vais partager mon cheminement, ce que je mange, ce que je cuisine en tant que chef holistique. Oui, et puis s'il y a toute personne qui traverse la même chose, et puis que si ça vous intéresse, vous abonnez à ma chaîne, et on partage, on travaille ensemble, ok? On guérit ensemble. Ici, tu vas apprendre, tu vas entendre parler de inflammation et auto-immunité, fatigue chronique, guérison du système nerveux, parce que oui, dernièrement j'étais là et puis bon, je suis chrétienne, hein, dernièrement j'étais là, je disais au Seigneur, pourquoi même en tant que chrétienne, je prie, je gêne, je fais tout, mais pourquoi les choses ne vont pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai encore toutes ces pensées? Tu vois, je ne pense pas à l'abondance, je ne pense pas, tu vois. Et puis bon, je me suis rendu compte que c'est parce que mon système nerveux est complètement déréglé. Et à cause de ça aussi, ça m'a poussé à prendre des décisions qui n'étaient pas sages. Et c'est comme si je m'enfonçais de plus en plus. J'ai décidé aussi de me nourrir pour guérir mon système nerveux, hein, pour en même temps guérir mon corps. C'est comme si c'est une renaissance, hein, c'est une renaissance où est-ce que j'essaie vraiment de vraiment tout rééquilibrer, comment on appelle, rééquilibrer dans ma vie, ok? C'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que j'essaie de faire. Voilà pourquoi je veux vraiment être transparente, être authentique, hein, être moi-même. J'ai 45 ans et je me dis qu'écoute, c'est pas le temps d'essayer de mettre un masque, hein, et être quelqu'un que je suis pas. J'essaie d'être moi-même, de vous montrer mes failles, mes victoires. Si je pleure, je pleure. Hein. Je veux vraiment que ça soit vraiment un espace, hein? On dit un espace, hein? Ouais, j'ai oublié mon français. Où est-ce que les gens peuvent vraiment, on peut se sentir vraiment à l'aise. Où est-ce qu'on parle, ok? Comme je dis, ici,
Tu vas entendre parler de guérison du système nerveux, alimentation thérapeutique, spiritualité, foi chrétienne. Ok? Trauma, renaissance et réinvention. Et toute la vérité, c'est ce que c'est d'être une femme qui se relève. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de me relever. J'essaie de me retrouver. Parce que des fois, j'ai l'impression que je me suis complètement déconnectée de la femme que j'étais avant tous ces problèmes-là. Hein? Quand j'étais en France en 2014, c'est là que je sentais vraiment que j'étais vraiment alignée avec qui j'étais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après le mariage, le divorce, tout ça. Non. So, je suis dans une saison présentement de transition. Où est-ce que c'est comme si Dieu est en train de tout. Il fait de l'ordre. C'est comme Dieu fait de l'ordre. Et là maintenant, je dois maintenant faire face à tout ce que je traverse. Côté santé, côté finance, émotionnel, spirituel. Je dois vraiment faire face pour vraiment me réinventer. Hein? Vraiment aussi, j'investis le temps aussi sur ma santé mentale. Je nourris ma santé mentale. Je prends des vitamines. So, vous voyez, j'ai acheté ce livre la dernière fois. Hein? C'est 50 Ways to Rewire Your Anxious Brain. Ok? Ça, c'est quelque chose avec la neuroplasticité, la neuroscience, juste pour voir, parce que des fois on a des traumas qu'on ne guérit pas, hein, des traumas d'enfance qui sont là, même des traumas d'adultes qu'on a eu à affronter, qu'on fuit, on fuit toutes ces blessures. So, j'ai décidé de faire face à mes traumatismes, à faire face à mes blessures et puis vraiment aller deep into the healing. Parce que j'ai compris que la guérison, c'est pas juste guérir physiquement. Tu dois guérir tout. Ok? So, j'ai acheté ce livre et j'ai acheté un autre livre aussi, Becoming the One. Becoming the One. Ça aussi, c'est Heal Your Past, Transform Your Relationship Patterns and Come Home to Yourself. Ok? So, et puis ça, c'est le journal, le workbook. So, et puis bon, j'ai ma Bible aussi, j'ai ma Bible. So, j'essaie vraiment de m'éduquer, ok? Et aussi lire ma Bible et puis tout ce que le Seigneur a dit. Vraiment essayer de reprogrammer mon mindset, hein? mon mind. J'essaie de faire ça. So, cette chaîne vraiment, c'est ce que je veux faire avec vous. So, ce que je vais partager sur cette chaîne dans les prochaines vidéos, hein, je partagerai mes recettes anti-inflammatoires, mes smoothies, latte pour brain fog, des bouillons, des tisanes, herbes et super aliments, des repas thérapeutiques pour énergie et humeur, stratégies pour réduire l'anxiété, routine pour apaiser le système nerveux, ma transformation physique, émotionnelle et spirituelle. Comment ma foi chrétienne m'a sauvé de l'effondrement. Je parlerai de tout ça. Oui. Et quoi d'autre? Bon. Écoutez, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne suis pas parfaite. Je suis en plein processus. Mais je crois que Dieu guérit encore. Et j'essaye aussi, même ma marche avec le Seigneur, j'essaie de vraiment avoir une marche personnelle avec le Seigneur. Où est-ce que vraiment, oui, une marche vraiment sincère, intime, personnelle avec le Seigneur. Vraiment l'intégrer dans tout ce que je fais. Comme j'avais dit à un ami il y a quelques jours, j'ai l'impression que je me suis vraiment déconnectée de qui je suis. Même l'intuition, mon intuition, tout. J'ai tout étouffé. Et maintenant, j'essaie de vraiment être en alignement avec moi, avec ma voix, avec l'intuition, pour que vraiment, quand le Seigneur me parle, même à travers les gens, à travers les choses, à travers tout, que je puisse être connectée, que je puisse comprendre que c'est le Seigneur qui me parle. Parce que le fait que je n'étais pas connectée à mon intuition, j'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de ça. Vous comprenez? C'est ça. Mais je crois profondément que Dieu guérit encore, comme je disais tantôt, et qu'il utilise aussi l'alimentation, le repos, la discipline et la vérité pour nous relever. Ok? Si toi aussi tu traverses quelque chose, que ton corps crie, si ton cœur est fatigué, si ton esprit est confus, tu es au bon endroit. Ok? Ici, on va guérir ensemble.
dans la vérité, dans la douceur et dans la foi. So, si tu veux suivre mon évolution, apprendre, guérir et surtout te sentir moins seul dans ton propre voyage, alors abonne-toi à cette chaîne Going Through It, active la cloche, laisse un commentaire pour me dire ce que tu traverses et je vais le lire, hein, je vais le lire. Hein? On ne guérit pas seul, on guérit ensemble. So, c'est ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais partager. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Ok, so, je voulais partager ça avec vous. So, désolée si par moment je me perdais un peu, mais c'est ça. Je vais être moi-même. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas le temps de fake. Je veux vraiment être moi-même et je veux attirer des personnes aussi qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment vraies. Où est-ce qu'on se dévoile? On se dévoile, on ne cache pas. Parce que les gens souffrent en silence, hein. Beaucoup souffrent en silence. Et des fois, ils n'ont pas de communauté. Et moi, j'aimerais vraiment créer une communauté où est-ce qu'on peut guérir ensemble. Et moi, comme je vous dis, je suis chef holistique, je suis coach de santé. Et j'aimerais vraiment partager tout ce que je connais. J'ai tellement de connaissances quand ça vient à l'alimentation holistique. J'aimerais partager tout ça avec vous. Ok? So, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de guérison, de vérité, de foi et de nourriture qui soigne. Ok? So, take care. Bye bye. Bisous. Bye.